formation. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie, membre du CA du SMO. Salut Mélanie! Salut! Ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. On va parler de SMO et tout ce qui englobe SMO parce que clairement, j'avais un manque d'éducation. Je ne savais pas tout ce que... Bien, j'avais tout ce qu'il faisait, mais les parties, mettons, parce qu'il y a plusieurs parties dans le SMO. SMO pour Sentier Mont-Orignal, qui est à la quai de chemin. Dis-moi, c'est quoi justement l'emphase du SMO? Qu'est-ce que ça englobe? C'est quoi qu'il y a autour de ça? Bien, en fait, SMO, c'est pour Sentier du Mont-Orignal. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2022. Dans le fond, c'est 4 adeptes du vélo de montagne qui se sont dit, on a des adeptes de vélo de montagne et de ski alpin aussi. On avait la montagne qui était là, fait que les gens ont décidé de commencer à développer un réseau de vélos de montagne. Ensuite de ça, l'année suivante est né le club de vélo de montagne. On a commencé avec des sorties avec des adultes le soir avec un coach. Donc, c'est une randonnée avec des points techniques. Et depuis l'année passée, le club de vélo SMO, c'est vraiment des camps de jour, 3 semaines de camps de jour pour les enfants de 5 à 14 ans. Et aussi des cours de groupe le dimanche pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc, c'est ça en gros, là, SMO, c'est un organisme à but non lucratif qui comprend aussi un club de vélo. Fait que c'est vraiment comme, ben ça fait partie du même ça groupe, mais dans le fond, le club de vélo, c'est que vous offrez des camps de jour, oui. Des cours pour les petits. Les adultes les adultes aussi. Oui. Puis sinon, ben, il y a le sentier que les gens peuvent aller de façon régulière, là, utiliser le mont. Exactement. De où est partie l'idée? C'est ça, c'était 4 adeptes de vélo de montagne qui se promenaient un peu partout au Québec, puis qui se disaient, on a le terrain à la quai de chemin. Donc, ils ont commencé à développer le projet à 4 personnes. Maintenant, on est 9 personnes sur le CA. Parce que c'est ça, toi, tu es membre du CA. Oui. Est-ce que tu es une adepte du vélo? Oui, on est tous des adeptes. Là, oui. C'est ça qu'on disait aussi, là, on est tous des bénévoles, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, c'est vraiment un CA qui est agréable. On est amis. Tout le monde apprécie travailler ensemble. On se l'est souligné hier, là, que c'est vraiment une ambiance amicale au sein du CA. Oui, parce que c'est tous des passionnés. Oui. Dans le fond, votre but ultime, c'était justement que ça se mette en branle puis que ça fonctionne bien. Oui, puis on est tous des parents. La plupart, c'est les couples qui sont là, puis il y en a d'autres que les conjoints ne sont pas nécessairement sur le CA, mais ça implique aussi, on est tous des parents qui voulaient offrir à nos enfants un réseau de vélo de montagne pour partager notre passion. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit être membre? Oui et non. C'est au choix. Il y a des gens qui viennent visiter en vacances. Des 4 coins du Québec. Les adeptes de vélo de montagne, c'est des gens qui se promènent beaucoup. Puis, au Mont-Orignal, on a une halte nuitée pour ceux qui font du van life. C'est gratuit à l'achat d'un accès journalier. Donc, on peut acheter un accès à la journée ou encore un abonnement de saison qui nous donne accès toute l'année au réseau. Donc, oui, on peut être abonné ou pas, on peut venir en visite au choix. Puis, tu sais, on parlait des camps, mettons, des camps de jour, qui est plus l'été, assurément. Oui. C'est le même fonctionnement, dans le fond, les parents vont réserver des créneaux. Comment ça fonctionne, le camp de jour? Oui, le camp de jour, bien, c'est la période d'inscription est pas mal en même temps que tous les camps de jour, là, début mars. Sur notre page Facebook du Club de vélo de montagne SMO. C'est là qu'on va faire les annonces que les inscriptions sont ouvertes. Ça se fait sur notre site web.
premier arrivé, premier servi, comme tous les camps de jour. On a un nombre de places limité parce que les coachs doivent avoir une formation certifiée par la Fédération des sports cyclistes du Québec. Donc, on a un nombre quand même limité de coachs et de places. Premier arrivé, premier servi. Ça commence dès la fin des cours à la fin juin. Et on a 3 semaines. Les gens peuvent choisir une semaine à la fois. Donc, ils peuvent construire leur horaire selon leur disponibilité. Ouais. Puis, dans le fond, c'est pour tous les âges scolaires, sûrement. Mais comme vous dites, il y a aussi adultes. Oui, bien en fait, les camps de jour, c'est de 5 à 14 ans. Parfait. Et puis, les adultes, il n'y a pas de camp nécessairement encore, mais c'est une bonne idée quand on y pense. Pour les adultes, il y a des cours de groupe, des cours, on peut aussi réserver sur le site web des cours privés, semi-privés, ou simplement un guide de montagne. Quelqu'un qui a déjà les techniques de base, mais qui ne connaît pas la montagne, veut juste avoir quelqu'un qui va lui conseiller des trails à prendre. On a le service de guide aussi. OK. Puis dans le fond, là, tu sais, on a parlé du camp de jour, là, mais c'est du vélo de montagne. Oui. Fait que c'est vraiment en montagne. Oui. Est-ce que c'est un vélo adapté en conséquence? En fait, pour les petits, on y va avec le poids de l'enfant. Pour les petits, là, on parle de 5 à 7 ans. Ça peut être un vélo standard, pas nécessairement de suspension. La chose qui est importante, c'est d'avoir des freins à main, pas des freins aux pédales. OK, oui. Oui, pour pouvoir se placer comme il faut en partant, parce qu'avec les freins, ça l'empêche d'avoir une bonne position de pédale. Donc, les freins aux mains et équipement de protection, le casque est toujours obligatoire là, pour tout le monde qui utilise les sentiers. On recommande là, les genoux, les coudes. Pour les courses, c'est suffisant. Pour ceux qui sont un petit peu plus cow-boy, des fois, il y a le plastron, le casque full face, mais ça, c'est pas obligatoire. Là. C'est vraiment protection de base. Puis le vélo pour les petits, vraiment un vélo standard fait l'affaire tant qu'il y a des freins aux mains. En grandissant, avec l'expérience, bien là, les enfants vont apprécier d'avoir une suspension à l'avant en premier et après ça, quand ils sont plus grands, plus lourds, double suspension. Mais là, ça vient plus vers 12-13 ans. OK. Puis, dans le fond, sûrement que l'enfant doit apporter son vélo. En fait, on a des vélos en location aussi. On en a quelques-uns qui sont disponibles. Donc, un enfant qui n'a pas de vélo pourrait en louer un sur place. OK. Puis, en même temps, pour aussi... est-ce que vous avez aussi des vélos adultes en location? Oui, on a quelques vélos. Les gens qui sont en vacances, qui aimeraient essayer. Absolument, oui. Puis les sentiers ouvrent vers quelle date? Parce que là, c'est sûr que là, on est l'hiver, mais normalement, oui, si on y va avec la tendance, là, dans le fond, nous, on attend impatiemment la fonte des neiges parce que les sentiers sont littéralement dans les sous-bois du Mont-Orignal. Là. Donc, on attend que la neige fonde. Normalement, on est capable d'ouvrir les sentiers la première, deuxième semaine de juin. OK. Puis, ça va jusqu'à... les premières neiges ou... Cette année, on s'est rendu à l'Halloween environ fin octobre. OK. Puis, comment, dans le fond, parce que là, vous êtes tous des bénévoles. Oui. Alors, comment fonctionne le nettoyage des sentiers, l'entretien? Parce que veut pas, il y a beaucoup de ponts en bois, des choses comme ça qui sont mis pour que... J'ai vu quelques vidéos, je suis vraiment pas une adepte de vélo de montagne, mais je vous suis, puis j'ai vu quelques... Ça me tentait vraiment d'inviter mes enfants parce qu'eux aiment un peu le sport actif, là, fait que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Comment vous faites pour entretenir? De quelle façon vous entretenez les sentiers? Bien, en fait, on a, je dirais, 3 méthodes principales d'entretien. Premièrement, entretenir les pistes, ça fait comme partie de la culture du vélo. Tu utilises et tu entretiens aussi. Okay. Donc, oui, dans les camps de jour, les enfants apprennent comment construire des trails, comment les entretenir. Puis, si tu as vu les réseaux sociaux aussi, là, nos grosses corvées, là, qui avaient beaucoup de photos, les bénévoles ont entre 2 et, je voudrais pas dire trop vieux non plus, là, entre 2 et 70 ans, mettons.
Fait que ça, c'est vraiment des grosses corvées où, mettons, printemps... En début de saison, en fin de saison, on a des collaborateurs de l'École des Appalaches ici. Là, on a des élèves qui viennent bénévolement faire le nettoyage des pistes. Quand les feuilles tombent, il faut faire le tour pour tout enlever les feuilles. C'est les élèves du programme MCL qui viennent faire ça, oui. Parce que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que les feuilles, ça peut être glissant, ça peut être Exactement. incommodant ou dérangeant. En fait, on voit plus la piste. C'est important de les enlever parce que oui, c'est dangereux, on voit plus la piste. Fait que quand les feuilles tombent, là, fin septembre, ça prend une grosse corvée de feuilles. Oui, j'imagine. On a des bénévoles pour ça. Donc, il y a les corvées. Début de saison, récemment, on a inauguré les jump lines. On a utilisé une vieille carcasse de BR pour faire un saut. Donc, la construction, là, il y a beaucoup de gens qui sont venus et il y a beaucoup de gens qui ont vu aussi les photos sur les réseaux sociaux qui ont fait « Hey, mais moi, je veux m'impliquer. Comment je fais? Comment ça fonctionne? » Bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On affiche quand on a des événements comme ça, soit pour construire une nouvelle section ou pour entretenir ce qui est déjà là. Puis, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. C'est pas juste venir travailler, là, c'est plus un événement aussi là, amical. Ah, c'est cool. Ouais. Puis il y a combien de kilomètres à peu près le parcours? Est-ce que tu sais Oh, combien le chiffre total! À peu près, est-ce que c'est approximatif, mais... Hey, je vous référerais au ça. Non, mais c'est une question qui vient de me popper. Là. Ouais. C'est quand même... Est-ce que vous montez haut dans la montagne? Pour ceux qui connaissent la montagne, la montée actuelle, parce qu'on a une autre phase qui s'en vient l'année prochaine, la montée actuelle sera environ aux 3/4 de la montagne. Et puis, c'est qu'on a une boucle aussi familiale qui est dans l'érablière qui longe le rang du Mont-Orignal. Okay. Donc, cette boucle-là doit avoir, je ne sais pas, 3 points quelques kilomètres. La montée en a peut-être 2, mais la quantité, on a quand même... oui, c'est ça, c'est quand même un grand on est parcours. en train de préparer la 3e phase de développement. Donc, j'ai perdu le fil, mais l'information est disponible sur oui, notre non, site puis web. de toute façon, on s'entend, mais c'était juste pour avoir un approximatif. Fait que c'est déjà le 3/4 de la montagne, c'est quand même... En frais d'auteur, oui, puis quand on monte dans la montagne, on a accès aux pistes intermédiaires, avancées et expertes. Si on se concentre sur l'érablière en bas, là, ça, c'est une piste familiale qui est plus tranquille, mais quand on va dans la montagne, là, c'est intermédiaire à avancé. Oui, ça fait que dans le fond, vous avez vraiment plusieurs niveaux. C'est ça, oui. Puis là, je sais que vous avez tellement plusieurs niveaux que vous avez même un niveau petit, là, que j'ai vu dans les vidéos, qui a vraiment un parcours... Bien là, il y a le parcours d'habileté. Ceux qui connaissent l'hiver, c'est un sous-bois, là, c'est les dinosaures. Nous, l'été, on l'appelle la skirex. OK. C'est un parcours d'habileté pour les enfants. Là, il y a 2 pistes avec des ponts en bois. Fait que ça, c'est oui. Bien, pour les enfants, les grands aussi. Là, tout le monde s'amuse dedans. Puis la piste familiale là, qui est dans l'érablière, qui s'appelle la Skittle, qui est un parcours tranquille. Là, il n'y a pas de features. Là, c'est une balade dans l'érablière. Comment vous... Tu sais, tantôt, tu disais justement que vous avez un bel esprit d'équipe dans les membres du CA. Oui. Mais comment tu décrirais l'esprit? Est-ce que l'esprit d'équipe dans votre club, ça ressemble à quoi? Le club, c'est vraiment... Il y a un gros sentiment d'appartenance, de fierté. Les enfants... Bien, quand ils s'inscrivent au club, ils ont leur chandail du club. Puis il y a des enfants que c'est difficile de leur faire porter autre chose que le chandail du club. Ils sont fiers, ils vont à l'école. Puis, en fait, c'est comme toute équipe sportive. Là. Les enfants sont fiers d'afficher leur appartenance au club. Puis c'est vraiment ludique. C'est pour s'amuser, c'est pour apprendre les bonnes techniques. Socialiser, là, on est vraiment dans cette optique-là. Là. Puis les groupes, à peu près, c'est combien d'enfants dans les clubs? C'est des groupes de 5 à 8. Dépendant de l'âge, sûrement. Oui, c'est ça. Puis chaque coach est accompagné d'un assistant coach aussi. Ah, ouais. Super. Puis, dans le fond, il y a aussi la partie financière. Tu sais, vous n'êtes pas d'un organisme comme ça. Oui. Alors, c'est quoi la retombée ou qu'est-ce qui est...
c'est de quelle façon vous réussissez là, à... Ben oui, À survivre, à oui, développer. ben, vous êtes Comment... des bénévoles, là, fait Oui. que de quelle façon vous êtes capable de continuer à chaque année de faire justement des nouvelles étapes, des nouveaux... En fait, avec des subventions, avec des partenaires financiers, je pense à Desjardins, je pense à plusieurs entreprises de la région, autant pour le club que pour SMO, qui, en fait, c'est avec le financement du milieu, avec les subventions, qu'on est capable de développer. Et puis, avec les membres, les accès journaliers, les billets de saison, on est capable de couvrir nos coûts d'assurance, achat de matériel justement pour l'entretien, des choses comme ça. Mais on a vraiment des partenaires financiers qui nous permettent de développer et de survivre, c'est ça. Puis, on parlait justement, on a parlé de la passe journalière. Oui. Mais les gens qui voudraient avoir une passe de saison, c'est possible. Exactement. L'année passée, on a fait une pré-vente avec un concours là, en avril. Fait que ça va être à surveiller là, généralement. Là. En avril, on invite les gens à prendre leur abonnement de saison. Ça. Ouais. Ça vous aide aussi à promouvoir toute l'année aussi, puis que c'est une petite partie financière qui aide. Oui, bien, c'est nécessaire, là. C'est l'esprit de... Puis aussi, les gens peuvent payer directement. Il y a une petite boîte, là, on met nos sous là. C'est une pratique commune dans les centres de vélo. On met notre argent, puis on va faire notre aide. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est sur la partie du Mont Orignal. Oui. Fait que dans le fond, les gens peuvent avoir accès là, quand le Mont Orignal est fermé. C'est une belle façon d'optimiser aussi la partie. Oui, de compléter. J'avais envie de parler du futur, parce que là, on a parlé d'un projet qui s'en vient. Mais qu'est-ce que vous voyez pour le futur, pour le centre? Bien là, c'est sûr que nous... Là, on est vraiment dans la phase 3. Vous avez peut-être vu dans les médias cette année là, que SMO a fait l'acquisition du Mont Turmel, qui est la montagne adjacente au Mont Orignal. Donc là, en ce moment, on se concentre à faire une nouvelle montée qui va être plus progressive, plus accessible pour les enfants. Et ensuite de ça, il va y avoir... combien de pistes? Il va y avoir 3 nouvelles pistes qui vont être construites dans ce secteur-là. Donc, en ce moment, c'est notre gros projet. La Jump Line qui a été inaugurée cet été. On va avoir une pump track aussi au début. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait, une pump track? En fait, c'est, comment je dirais, un circuit avec des OK, oui, bosses. oui, je sais. Oui. Un peu comme ceux qui font du skate, un peu, là, dans d'espèces de parcs. Exactement. Puis le principe, c'est qu'on pompe au lieu de pédaler. Là. Quelqu'un qui est habile n'a pas besoin de pédaler là-dedans. Donc, oui? Oui. OK. Je savais pas. Fait que dans le fond, c'est la suspension qui fait en sorte que... C'est les cuisses. Ah oui? OK. Oui. Je savais pas. C'est un bon exercice. OK. Ouais. Fait que vous allez avoir ça, dans le fond, c'est dans les prochains à venir. Début saison 2026. OK. Mon enfant va être interpellé parce que, pour vrai, dans le coin, il n'y en a pas. Non. Puis là, mon enfant qui regarde TikTok continuellement, il en voit, puis là, il est comme ça, c'est vraiment hot, je voudrais. Puis là, je suis comme, ouais, c'est plus comme Montréal, il n'y en a pas vraiment. Fait que, OK, un bel ajout. Oui. Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement faire de la montagne, mais qui c'est ça, veulent... ça reste en bas de la montagne. Il y a la pump track, puis il y a les jump lines aussi là, qui sont intéressantes. Là, les enfants, justement, les jeunes, ils aiment ça monter juste un peu, descendre tout de suite, puis remonter tout de suite. Fait que la jump line est populaire pour ça aussi. Là. Ah, c'est un beau plus. Ouais. Puis, dans le fond, si, mettons, on parle du futur un peu plus loin, est-ce que vous avez déjà des idées en tête? Je ne veux pas nécessairement que vous me les disiez, là, mais est-ce que vous avez des projets de plus? Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont dans... Tu sais, je sais pas tant, là, je sais que j'en ai vu quelques-unes, me semble, cette année, mais est-ce qu'il y a des compétitions? On en a fait une amicale en début de saison. On aurait peut-être la possibilité d'offrir un volet compétitif au club cette année. Il reste à vérifier là, si tout est en place, s'il y a de l'intérêt. Il y aurait cette possibilité-là. Et pour le futur, on va se concentrer surtout à bien entretenir le
beau gros réseau qu'on va avoir. C'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, on est capable de se démarquer avec ça. On a vraiment des sentiers qui sont très bien entretenus. Ça va être notre objectif pour les prochaines années, là, avec l'agrandissement, de continuer à offrir des sentiers de cette qualité-là. Puis, si, mettons, tu sais, oui, on peut être membre, mais de quelle façon on vous rejoint? De quelle façon on peut avoir plus d'informations sur comment s'impliquer? Oui, bien en fait, vous pouvez suivre, il y a la page des Sentiers du Montréal sur Facebook. Il y a le site Internet sentier avec un S, montorignal.com pour faire l'achat des billets de saison, l'achat des accès journaliers et aussi à surveiller au printemps notre nouvelle marchandise, des T-shirts à notre effigie. Comme tu portes en ce moment? Comme je porte en ce moment. Lui, c'est l'édition 2024, mais le 2026 va être disponible probablement au printemps. Ça, les gens, ils aiment vraiment ça, même des gens qui ne font pas nécessairement du vélo. On a toujours un événement d'ouverture en début de saison. Là, on parlait peut-être la deuxième semaine de juin. On fait une ouverture, on a nos chandails, notre merch qui est disponible. Puis les gens ils aiment vraiment ça, venir magasiner dans la boutique SMO, juste pour s'afficher, c'est ça, il y a ce sentiment de fierté, d'appartenance-là. Puis c'est une belle façon aussi, même quand on ne fait pas du sport ou qu'on ne fait pas nécessairement du vélo, c'est une belle façon de donner ou de s'impliquer ou de donner une valeur au sentier qui fait en sorte que vous pouvez continuer au quotidien. Ça nous encourage, puis ça fait rayonner la région aussi. Les gens ils aiment ça, afficher les organismes, les entreprises de la région. Il y a quand même une fierté là, dans les aides-chemins par rapport à ça. Là. Puis, j'ai parlé des événements d'ouverture à la fin de saison aussi. On a toujours un événement rassembleur avec des concours, avec des partenaires dans le domaine du vélo, dans le domaine, tout ce qui est en lien avec le plein air. Et voilà. Puis dans le fond, c'est ça. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que vous êtes vous êtes vraiment... on a une gestionnaire des réseaux sociaux qui est vraiment ça coche. Les visuels sont malades. Oui. Fait que réseaux sociaux. Oui. Facebook, Instagram. Oui. TikTok même, je ne suis pas l'artiste derrière les réseaux sociaux, mais oui. TikTok aussi. En fait, c'est notre photographe officiel, Valérie Poulain, qui est derrière notre image, oui. Oui, vous avez vraiment une belle image de marque. Là. Puis, mettons, en terminant, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Tu sais, que c'était vraiment comme important que l'image reflète bien ce que vous étiez? Parce que quand on voit l'image, on a l'impression de tout de suite connaître un peu l'espèce d'environnement que le club offre, que les sentiers offrent. Oui, puis on se le fait dire aussi, ça a l'air le fun, les événements, les gens s'en parlent, puis c'est vraiment ce qu'on veut montrer, c'est que le vélo, c'est un sport qui est rassembleur. On le pratique pour socialiser, pour connaître des nouvelles personnes. Et j'ai pas parlé, on va le refaire l'année prochaine aussi. On a commencé cette année. C'est des sorties d'adultes. Parce que là, il y a des activités pour les enfants, mais les parents aussi ont le droit de prendre une pause des fois. Oui. Fait qu'on a les sorties badass, qui sont surtout les mamans. Ah, j'adore ça! On accepte les messieurs aussi, mais plus de niveau intermédiaire. Des fois, il y a des gens débutants aussi, puis on va se séparer selon ce qu'on a envie de faire. Et puis, les sorties des barbus aussi, où on accepte les mamans, mais généralement, les mamans gardent cette soirée-là. Oui, c'est ça. C'est comme un échange Exactement. badass, papa garde. C'est ça. Puis, j'aime ça. La gang grossit toujours. Il y a des gens qui disent, moi, je fais du vélo, mais je connais personne. Fait que la communauté s'agrandit. Il faut juste vérifier sur la page Facebook cette année, on va faire ça quel soir, mais il y a une sortie, il y a 2 sorties par semaine d'adultes. La sortie des barbus inclut aussi le concept qu'on appelle Dig and Ride, un peu d'entretien et un peu de vélo. Ah, bien, c'est une belle façon de mettre en place justement l'entretien quotidien, mais en même temps... Fait que c'est une des façons qu'on a de s'assurer que tout le réseau est toujours bien entretenu. Il y a des sorties ludiques, productives. Ah,
j'adore ça. Ouais. Puis en même temps, ça met tout le monde à la pâte. Tu sais, la main à la pâte un peu. Puis ça fait en sorte que les sentiers restent aussi beaux. Oui. Parce que ça, comme tu disais tantôt, là, c'est un peu la marque de SMO, là, d'avoir des sentiers, ça coche, comme on dit. Là. Ben, merci, Mélanie. Ça me fait plaisir. Être venue. Alors, si vous voulez suivre la page Facebook, Instagram, TikTok, ils ont aussi un site Internet. Ben, les camps de jour vont débuter au printemps. Vous allez pouvoir vous inscrire pour vos enfants. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est le fun parce que ça fait sortir les enfants. Moins de temps d'écran qui dirait non à ça. Alors, c'est une belle façon. Ou sinon, ben, c'est sûr que il y a les cours pour les adultes, mais il y a aussi le sentier qui est ouvert à tout le monde, autant journalier que saisonnier. Alors, ben merci Mélanie d'être venue nous parler de merci ça. à toi. Merci et on se revoit une prochaine fois. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.
Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.